l'origine, la force motrice par vapeur était nécessaire pour la galvanoplastie et l'opération des machines de l'usine, d'où la grande cheminée construite en 1873. C'est la dernière restante dans le quartier de Oberstein. La compagnie Jacob Pengel était dans une expansion internationale telle, dans sa deuxième génération durant les années 30, qu'un autre bâtiment a dû être construit pour la production de chaînes en 1932. Après l'introduction de l'électricité, toute opération de l'usine a été adaptée pour fonctionner électriquement. Un seul moteur électrique faisait tourner une barre de transmission, de laquelle des courroies furent lancées sur les machines. De cette façon, un seul moteur faisait fonctionner plus de 10 machines à la fois. Les fils sur des rouleaux sont tirés par une pince qui, par rotation, en fait une spirale. La première partie est coupée, tenue par une pince, puis accrochée à nouveau dans la spirale. Et voilà de quoi a l'air la chaîne. Les machines ont toutes été créées et construites par le personnel de l'usine. Après la grande inondation de 1995, il a suffi de les nettoyer et huiler pour qu'elles remarchent à nouveau. Ces grandes presses servent à faire des médailles par exemple, ou des parties de bijoux. Ces outils ont été créés par des outilleurs de la compagnie. Dans cette presse-ci, une gravure de petite couronne est installée. La matière brute est un petit carré d'aluminium. Il est installé sous la presse qui travaille à la force mécanique. Dans l'étage supérieur du bâtiment se trouvent les presses plus légères. Cette presse sert à enlever le matériel superflu autour de la couronne. Ensuite, il reste à percer l'intérieur de la couronne. Finalement, un bain d'acide pour analyser le bijou, et le voilà prêt à porter. Dans ces étagères se trouvent encore de nos jours des milliers d'outils provenant d'époques différentes et tous prêts à l'emploi. Dans la vieille salle des machines, on trouve la barre des transmissions au plafond, avec laquelle le mouvement est transmis avec de grandes roues en bois pour faire marcher toutes les machines ici présentes. Un exemple, cette machine qui fait d'un fil de fer normal un fil ciselé. Elle fut construite vers 1900. Ce compresseur est également daté de 1900 et fonctionne encore parfaitement aujourd'hui. Avec des rouleaux compresseurs comme celui-ci, on pouvait créer des jolis motifs comme ce motif persan. La compagnie Jacob Pengel dispose encore de plus de 500 rouleaux à motifs différents qui sont bien rangés dans les étagères près du mur. Là, un exemple d'une famille de cylindres aux motifs variés. D'abord, on a aplati un fil de fer pour ensuite l'orner de motifs intéressants. Ou encore créer un bracelet magnifique à partir de fil de fer auquel on ajoute une tête de serpent. Ce grand rouleau ne sert pas à décorer, mais à amincir une matière première que l'industrie de sous-traitance ne pouvait pas délivrer dans l'épaisseur souhaitée. Même chose pour ce banc de tirage, avec lequel on peut tirer un fil jusqu'à l'épaisseur souhaitée. Cet outil est appelé un fer de tirage, dans lequel sont incorporés plusieurs œillets de forme conique. Grâce à cela, le fil devint plus fin en sortant. Le
bout du fil a manuellement été taillé en pointe, de sorte que la pince puisse le saisir en sortant du fer de tirage. Ce banc a une longueur de 4 mètres et une puissante pince qui, avec une épine, est connectée à une imposante chaîne de tank et actionnée par le courant haute tension. Le banc de tirage joue un grand rôle dans la production de bijoux. Grâce à lui, on peut obtenir des formes ovales, octagonales, de rhombes, entre autres. Pour cela, on ne tire naturellement pas un fil, mais des tuyaux ou bandes comme cela. De cette façon, on obtient ce genre d'ovale qu'on coupe en petits morceaux pour les utiliser comme pièces de connexion dans un bracelet. Ce tableau montre quelques bijoux complétés. La compagnie Bengel dispose de plus de 250 fers différents. Et voilà une petite sélection de bijoux.